bienvenue aux habitués de la pastorale de la santé, mais bienvenue aussi à ceux qui sont moins habitués, car il y a des visages nouveaux parmi nous. Merci à tous donc d'avoir choisi cette matinée. Merci à vous, mais merci à l'équipe bordelaise, le père Fauché et son ami Maître Barbet, qui ont bien voulu se laisser entraîner avec nous dans cette réflexion. Alors, le père Fauché, en quelques mots, parce que je crois que c'est long, mais il est prêtre et médecin du diocèse de Bordeaux, et il a fondé ce qu'on appelle, si je ne fais pas d'erreur, le centre de bioéthique de la Nouvelle-Aquitaine. Il l'a fondé il y a quelques années et il en est toujours un membre. Et j'ai cru comprendre qu'il passait le relais, mais il est toujours présent et actif, puisque vous voyez, il va dans les départements voisins. Et il a invité de lui-même son ami Maître Barbet, avocat, spécialiste en droit de la famille, parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble sur ces questions. Et c'est avec bonheur que nous les accueillons tous les deux, car voilà, sur une question pareille, la pluridisciplinarité est intéressante. Bonjour aux héros que vous êtes, les héros du quotidien. Vous avez bravé tout ce qu'on a dit, c'est quand même extraordinaire. Donc la dynamique de la journée, c'est de donner une grande place à vos questions ou à vos situations. On n'a pas forcément toutes les réponses. Ou on est parfois aussi démunis que vous. Voyez ? Et donc n'hésitez pas, si c'est vos questions, elles sont bonnes. Après, on verra pour les réponses. On est toujours obnubilé par les réponses. Qu'est-ce que je vais répondre si on me demande ça ? Écoutez d'abord les questions. Voilà. Et puis, très important, en début d'après-midi, il y aura une présentation de ce qui se passe en soins palliatifs ici et dans la région. Parce que je crois que c'est très important de connaître les ressources en moyens, en personne. Docteur Andureux, merci. Il viendra avec une psychologue. Voilà, de voir que c'est une équipe pluridisciplinaire qui vient interroger la pluridisciplinarité de nos équipes aussi. Comment on travaille en équipe, c'est pas si simple que ça. J'ai été pendant 17 ans le délégué diocésain au monde de la santé à Bordeaux. Et j'étais pendant 15 ans, 12 ans, l'aumônier national des médecins catholiques, pharmaciens catholiques et soignants et travailleurs sociaux catholiques. D'abord, c'est le travail en équipe. Et les situations sont tellement complexes aujourd'hui, personne ne peut prétendre tout connaître de la médecine et tout connaître des soins, des services sociaux, de la psychologie. Et donc je crois que c'est important de pouvoir, donc on a ces manières de voir, chacun, nos opinions, comment croiser les regards, interroger les préjugés. C'est pas forcément mauvais, puisque ça vous a mené ici. Mais vous voyez bien tout ce qui a changé dans vos manières de penser depuis que vous êtes impliqué dans la santé. Vous voyez, parfois ça vous a dérouté, parfois ça vous a réjoui, mais c'est tout ça aussi, mon ami, l'expérience. Et quand on dit, puis je vais saluer le père Dodine Chin, qui était un des grands spécialistes de la bioéthique, qui est décédé il y a quelques mois, on lui posait la question, mais que dit l'Église sur telle ou telle affaire ? Et lui répondait, c'est un jésuite, hein, vous me demandez ce qu'on dit dans l'Église, ce que dit l'Église sur telle ou telle question, je vais vous répondre ce qu'on dit dans l'Église sur telle ou telle question. Et il se pose la question du pluralisme dans l'Église. Il y a un pluralisme de fait. Dans la société, largement, dans l'Église aussi. C'est pas si facile que ça de se parler en Église de ces questions-là. Comment se parler de ces questions-là en faisant le pari que chacun dit des choses importantes ? Comment s'écouter ? Comment dialoguer ? On appelle ça le synode, je crois, le concile. Eh bien, à nous d'être il y a des exemples ou des signes que c'est possible. Dans une société, vous voyez bien, où c'est difficile de se parler, surtout quand on n'est pas d'accord. Voilà, donc c'est le pari que l'on fait. Donc, j'ai assez parlé, nous avons assez parlé. On va vous donner très vite la parole. Quelles sont les questions avec lesquelles vous êtes venus ? Il y aura d'autres moments pour que ça revienne, vos questions. Et on va essayer de travailler en interaction là-dessus. Il n'y a pas d'un côté les experts et vous, les apprenants. C'est vous qui êtes les experts, puisque vous êtes en première ligne. Et on a beaucoup de choses à apprendre de vous et de se réjouir avec vous. Voilà. Y a-t-il des premières questions qui pourraient venir de vous, sur lesquelles on pourrait commencer, et puis on apportera des outils au fur et à mesure. Alors je dis ça pour ceux qui vont nous écouter a posteriori. Il y a 2 documents qu'on a donnés.
des parties du Code de la santé publique. Je crois que c'est intéressant de lire parce que c'est pas que du droit, c'est aussi de l'éthique. C'est du droit, mais il y a aussi une éthique du droit. Et puis il y a un texte plus récent de Marie Jotil, un article du Monde qui était paru en début de semaine, et à notre grande surprise, qui aborde la question, donc, une évolution de l'Église catholique sur certaines conditions possibles pour un suicide assisté. Ça, c'est quand même inattendu. Avec des phrases du pape. Alors on en parlera parce que, ça m'a surpris moi aussi, c'était dans Le Monde, c'est quand même intéressant. Donc on voit bien qu'il y a un débat de société. Vous savez bien qu'après les présidentielles, le débat sur l'euthanasie va repartir. Et c'est intéressant de pouvoir en parler avec gravité, avec sérieux, mais sans peur. Voilà. Alors donc, on va parler de ces textes-là, on va les lire, on va les commenter, donc c'est partie des outils pour nourrir la journée, mais également aussi pour nourrir la réflexion a posteriori. Depuis que je suis amené avec Jacques à parler, à évoquer les questions de fin de vie, cette question arrive régulièrement. La première fois qu'on me l'a posée, j'étais dans cette situation avec le micro, et on m'a dit, mais pour toi, c'est quand la fin de vie? Et alors, ma réponse immédiate a été, c'est maintenant. Dès notre naissance, la question va se poser, non pas du clap de fin, comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on voudrait bien avoir la maîtrise de cette question en ayant prévu la date, le jour et l'heure, les conditions. On a ce rêve de se dire je voudrais avoir la maîtrise de cette. Nous n'en avons aucune maîtrise, même si le juriste que je suis conseille d'écrire notamment dans l'expression de ce que l'on souhaite. C'est toujours l'expression à un moment donné. Et ces expressions varient, changent. Et il ne faut pas avoir peur de ce changement. Alors, c'est quand la fin de vie, ça peut être immédiat. Donc, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut se poser la question. C'est peut-être pas... mais afin de vivre. La fin de vie, c'est la fin de vivre. Et puis, la fois où je me suis trouvé devant des étudiants qui avaient 20 ans, et moi qui en avais quelque chose comme 75, je me suis dit, t'es un peu gonflé quand même à 75 ans de venir parler à des gamins de 20 ans de la question de la fin de vie. Et alors je l'ai écrit comme la plaisanterie le donne aujourd'hui, FAIM. Avoir fin de vie. Donc, il n'y a pas... Jacques a annoncé qu'on serait avec plus de questions en sortant de cette journée que de réponses. Et on peut le mettre au pluriel, les fins de vie. Voilà, parce que la question se pose très tôt. Dans la médecine, il y a des questions concernant le diagnostic anténatal, les interruptions médicales de grossesse, la réanimation néonatale. Il y a des équipes mobiles de soins palliatifs en pédiatrie, et puis à tous les âges. Et parce que quand on parle fin de vie, on pense très vite aux personnes très âgées. Vous voyez tous les débats sur les personnes âgées avec les EHPAD ces jours-ci. Donc le problème, l'enjeu est très large et ça va nous interroger sur différentes dimensions, sur qu'est-ce qui donne du goût à vivre. Il y a des personnes âgées qui ont envie que ça dure, et puis un des gros problèmes aujourd'hui, c'est le suicide des jeunes. Deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Donc voilà, donc c'est tout cet ensemble-là, et dans ma paroisse, je le dis, on a tout fait pour sauver les vieux, maintenant il faut s'occuper des jeunes. Parce qu'ils ne vont pas bien quand même. 30% de dépressifs quand même. Voilà, beaucoup décrochent aussi au niveau de l'école, beaucoup s'interrogent sur à quoi bon. Vous voyez, donc ce sont des vraies questions, et en même temps il y a eu des réponses tout à fait intéressantes sur des équipes pour accueillir les jeunes en dépression, en crise, en burn-out, et avec du beau travail qui se fait aussi. Voilà un peu, donc c'est pratiquement tous les champs de la vie qui sont concernés par cette question.
Donc c'est comment entendre vos questions sur, et vous aussi sur le terrain, là où vous êtes, quelles sont les questions qui se posent. La loi prévoit qu'au titre de refus de l'obstination déraisonnable, les traitements peuvent ne pas être entrepris s'ils apparaissent inutiles, n'ayant d'autre effet que seul le maintien artificiel de la vie. Alors moi, en ce qui me concerne, je refuse que le cas échéant, que rien ne soit entrepris pour me maintenir artificiellement en vie, à part une sudation profonde qui aurait pour objectif la perte totale de conscience, associée, si nécessaire, à un soin antidouleur jusqu'à mon décès. J'ai le droit de mettre ça dans ma voiture, dans mes dossiers. Qu'en pense le médecin et le prêtre? Alors, dans les documents que nous vous avons donnés, voyez, vous avez un texte de loi. Ce texte de loi, c'est le début du Code de la santé publique. Je ne sais pas si vous êtes habitué à lire les textes de loi. Ben, ça fait partie. Moi, j'aime bien, dans tous les groupes que j'anime sur la bioéthique, avec les étudiants aussi, c'est lire des textes. Ça pourrait être un des apports de nos cultures religieuses. Nous passons du temps à lire des textes. Ben, lisons aussi les textes concernant les pratiques et les textes de loi. Avec les mêmes regards, les mêmes outils quand on lit des textes bibliques. Voyez, pour les interpréter. Voyez, le droit fait du droit, et en même temps, ça ne peut être que des considérations générales. Et vous êtes en situation particulière avec des personnes singulières. Donc il faut interpréter. On est invité à la créativité. Vous voyez, alors ça interroge le rapport à la loi de chacun, que ce soit la loi de la République ou la loi biblique. Voilà. S'il y a deux personnages quand même dans la Bible qui critiquent la loi, bon, il y a tous les prophètes, et puis il y a également donc Jésus et Paul. Vous voyez, et on a un vrai problème dans l'Église où on est parfois très centré sur les lois. Or, en fait, la très grande tradition de la théologie morale, ce sont les personnes. Et que dit le texte de loi? Alors, vous allez à la 3e page, voyez. Voilà, c'est pour méditer. Est-ce que vous avez le chapitre 1er? Voyez. On va lire le premier alinéa de l'article 1111-4. Voilà. Je fais remarquer que c'est issu de la loi du 4 mars 2002. 2002, il y a 20 ans. Et il y a des équipes, beaucoup qui le découvrent ou qui ne le connaissent pas. Et vous avez donc, ce n'est pas le 1111e article du Code de la santé publique, alors il faut que je revienne, tout ça, voilà. Les numéros, vous avez le premier, le L, ça veut dire que c'est une loi. Le grand 1, le premier 1, c'est première partie, protection générale de la santé. Le deuxième 1, c'est lié au premier, protection des personnes en matière de santé. Le troisième 1, c'est titre premier, donc droit des personnes malades et des usagers du système de santé. Et puis vous avez un chapitre premier, donc information des usagers du système de santé et expression de leur volonté. Vous voyez, donc c'est des tout premiers articles du Code de la santé publique. C'est une numérotation numérique. Vous voyez, c'est comme les chapitres avec les versets dans la Bible. Voilà, pour pouvoir retrouver facilement l'article. Et puis, donc, les principes généraux, nous y sommes. Toute personne prend, je fais apprendre ça par cœur aux étudiants, toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Alors, méditez ça. Toute personne prend, virgule, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit, virgule, les décisions concernant sa santé. C'est un alinéa qui change tout. La parole est donnée à la personne. L'avocat dirait, toute personne, autant que faire se peut, le plus loin possible, prend les décisions concernant sa santé, avec. Vous voyez? Alors, pour dire vite, en rigueur de terme, le consentement libre et éclairé est du côté plutôt des soignants, à accepter ce que veut la personne.
Toute personne, ça veut dire toute personne. Enfants, adultes, avec de l'Alzheimer, de la psychiatrie, avec sans-papiers, en tutelle. Toute personne, le plus loin possible, autant que faire se peut, prend les décisions concernant sa santé, mais pas toute seule, avec, non pas le médecin, le professionnel de santé. Grand débat, est-ce que les gens des aumôneries sont des professionnels de santé? C'est débattu. Mais ils sont du monde de la santé, donc il y a des choses à dire pour accompagner la personne. Oui, mais je vais te poser une question, mais ça va pour les personnes qui sont en pleine possession de leurs moyens. Mais il y a tous ceux qui ont des difficultés cognitives, des difficultés. Puis d'abord, quand on parle de médecine, on n'est pas médecin. Et oui. Les gens sont capables. Ah oui, c'est la grande question. La grande question qui nous occupe, c'est mais qui est capable de? Parce que, à moins que je me trompe, mais il n'y a pas de mineurs de 18 ans dans la salle. Non. Donc vous êtes tous majeurs. Et l'article 414 du Code civil dit bien que toute personne qui a passé l'âge de 18 ans accompli est capable pleinement. Ça, c'est un principe. Et ça ne veut pas dire que les mineurs n'ont pas de capacité, mais ils ont une capacité protégée, et que pour les majeurs, s'ils sont en situation ou dans un état qui nécessite une protection, on va organiser cette protection. Mais cette protection, elle est toujours à la mesure de la situation. Nous sommes tous capables de décider, sauf si nous avons le constat d'un état qui rendrait moindre la capacité, justement, de décider. Eh bien, les dispositions de la loi sont claires par rapport à cela. Il faut aller chercher le plus loin possible l'expression de la volonté de la personne. Oui, mais il est en tutelle, dit le texte, parce que le texte emploie soit en tutelle, soit sous tutelle. Plus exactement, sous protection judiciaire, ou en tutelle, ça veut dire qu'on est soutenu. Et ça veut bien dire que la question qui est de la capacité ou de l'incapacité, nous allons trop vite, très vite. On pense que la personne n'est pas capable. Elle n'est pas capable de décider. Et on n'arrête pas de faire ça depuis notre petite enfance. Est-ce que tu es bien capable de décider? Oui. Oui. Nous avons changé de paradigme. Toute personne prend, et Jacques l'a énuméré, toute personne prend les décisions concernant sa santé. Alors, toute personne prend, virgule, parce que le juriste, la place de la virgule a du sens, toute personne prend, virgule, avec le professionnel de santé. Ce n'est pas avec le médecin, c'est avec le professionnel de santé, celui qui est là. Alors ça peut être le psychologue, ça peut être celui qui est là, l'infirmière, l'aide-soignante. Mais comment? Les textes répondent. La responsabilité de chacun est au niveau de sa qualification. C'est avec que le monde se construit, avec, cum. Donc cette question de capacité, entrons bien dans cette nouvelle dimension qui est que toute personne est capable. C'est le principe. Et que celui qui est sous protection est quelqu'un que l'on doit accompagner et chercher le plus loin possible l'expression de sa volonté. Voilà ce que je voulais donner comme éclairage sur cet aspect.
Mais ça veut dire aussi que depuis longtemps, on débat avec les différentes associations. Pendant longtemps, on s'est opposé. On croyait qu'on était opposés. Mais quand des associations se battent pour la dignité de la personne et l'expression de leurs paroles, eh bien, ça rejoint étrangement ce que dit le texte de la loi, mais ça rejoint étrangement aussi ce que dit l'Évangile. Comment tenir compte de la parole que dis-tu? Qu'attends-tu de moi? Que souhaites-tu? Qu'est-ce qui te préoccupe? Et c'est là, de fait, on est pris par la diversité des situations, des souffrances, des inquiétudes, des espérances des uns et des autres, mais on rencontre des personnes. La loi nous y invite. Vous voyez, souvent on a peur de la loi. Cet alinéa que j'ai lu, il a une histoire. Cette histoire, c'est qu'il y a 20 ans, au mois de février 2002, la commission mixte paritaire, entre donc autant de députés que de sénateurs, se retrouve et ils cherchent une expression. Et ce n'est pas satisfaisant. Alors c'est intéressant parce qu'on peut critiquer les textes des parlementaires, mais ils travaillent beaucoup. On dit toujours qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent beaucoup. Et ils essaient de chercher des compromis entre le Sénat, l'Assemblée, à l'intérieur des différents courants de l'Assemblée et du Sénat. Et là, ils sont avec des textes comme le patient participe à la décision, est associé à la décision. Et ce n'est pas satisfaisant. Et il y en a un qui, à un moment donné, dit toute personne prend, avec le professionnel de santé, compte tenu des informations, préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Comme ça fait des mois qu'ils travaillent là-dessus, tous ils disent c'est ça qu'on cherchait. Et ils votent à l'unanimité. D'où l'importance de la concertation, du dialogue. Je n'ose pas dire du concile, du synode. Vous voyez, pour chercher une expression, mais 20 ans après, beaucoup de professionnels découvrent, et de citoyens découvrent le texte, qui change tout, qui devrait beaucoup décontracter les uns les autres. Ce n'est pas à moi à décider tout seul pour l'autre. On est tous très paternalistes. Je sais mieux que l'autre ce qui est bon pour lui. Quelle prétention! Or, aujourd'hui, on voit bien que dans la société, beaucoup de personnes, la plupart, ne veulent pas que ce soit les autres qui décident pour elles. Que ce soit le médecin, que ce soit le curé, ou d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire tout seul. D'où l'avec. J'aime bien pouvoir discuter avec les médecins, la psychologue, l'assistance sociale, les amis, les proches, pour m'aider à mûrir une décision, parce que moi-même, je suis un peu hésitant, je ne sais pas trop ce que je veux. L'être humain est ambivalent. C'est peut-être ça aussi l'originalité de l'être humain. Qu'est-ce que je souhaite? Vous voyez, quand on écrit des directives anticipées, quand on choisit sa personne de confiance, on voit bien que ce n'est pas si simple que ça. Vous voyez, et en même temps, on a envie quand même d'y voir un peu plus clair, de pouvoir se parler de tout ça. Et ça, je crois que là, pour le coup, vous êtes en première ligne pour être, sinon un professionnel de la santé, c'est débattu pour la pastorale de la santé, mais peut-être être un proche qui n'est pas donc de la famille, qui peut aider quelqu'un à comprendre ce qui est en jeu dans les directives anticipées, dans la personne de confiance, et voir comment il peut mûrir une décision qui soit la sienne. Parce que quand on est très proche, on veut le bien de l'autre, mais comme on le souhaite nous, son bien. Et on n'aide pas à dire son bien à lui ou à elle. Et méfiez-vous des personnes de confiance qui viendront de la famille. Surtout s'ils vous aiment. Vous voyez? Parce qu'ils vont vouloir plutôt dire ce qu'ils souhaitent eux par rapport à vous. C'est plein d'amour, mais pas forcément comme vous le souhaiteriez vous, ou comme le souhaiteriez la personne. Comment aider quelqu'un à découvrir non seulement ses droits, mais ses capacités à pouvoir dire des choses. C'est vrai dans la loi, c'est vrai dans l'Évangile. Moi, je passe mon temps dans les deux champs, mais je n'ai pas l'impression que j'ai deux discours. Vous voyez? Toute la tradition. Alors, on a toujours l'impression que l'approche catholique, ça serait d'abord des normes qu'il faudrait appliquer, que les gens le veuillent ou ne le veuillent pas. C'est d'abord la rencontre des personnes. La pastorale de la santé est un des lieux majeurs de la rencontre des personnes dans leur complexité, leur diversité, leurs contradictions. Et quand on dit que dit l'Église sûre, eh bien, il dit aussi pastorale de la santé. Aumônerie, rencontre des gens, dans leur diversité, leurs hésitations, et comment on peut être de ceux qui sont avec. Voilà, à mon avis, une posture qui est à la fois liée à la loi, mais aussi à la qualité de relation des uns et des autres, également une présence de type évangélique. Donc on y reviendra peut-être, comment être présence réelle auprès des personnes rencontrées.
et non pas d'abord dire ce que nous on pense, mais d'abord les écouter. Tant que vous êtes obnubilé par la réponse, vous n'écoutez pas la question. Oui, j'ai accompagné mon mari qui... Et votre époux dit « mais je voudrais que ça s'arrête ». Oui. Oui. Alors, j'ai su après, plusieurs jours après, qu'ils avaient arrêté l'hydratation et la nutrition par une aide-soignante qui me l'a dit, mais alors que ça durait encore 8 jours comme ça. Ce que je crois avoir entendu, et vous allez le préciser, c'est que pour vous, ce qui vous touche beaucoup, c'est qu'on ne vous en a pas parlé. Ben oui. Ouais. C'est exactement la problématique. Et je pense qu'on peut échanger avec Jacques là-dessus. La problématique, c'est parlez-vous, parlons entre nous, disons, on verra avec les soins palliatifs que c'est un lieu où il est nécessaire de parler. Amour et vérité se rencontrent. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Donc, on est au cœur vraiment merci de ce témoignage, parce qu'on est au cœur de la question là. Nous avons à nous parler. Et si nous sommes porteurs de l'Évangile, c'est bien de ça qu'il est question. C'est une parole vraie. Alors, oui, il y a la volonté de la personne qui dit « je veux que ça s'arrête ». Quand on travaille dans les espaces de réflexion éthique, alors notamment en oncologie et où on rencontre des jeunes adolescents qui disent « j'en peux plus, j'en veux plus », avec des parents qui disent « mais faut encore faire quelque chose ». Comment on accueille ces paroles ? Comment on accueille le fait de dire à un certain âge je ne veux plus de traitement. Personnellement, j'ai écrit mes directives anticipées. Je ne sais pas comment ça se passera, mais j'ai bien exprimé de façon claire, ayant atteint un âge qui était dans une vraie interrogation, surtout quand on traverse certains moments, certains épisodes de maladie, on se dit mais c'est fini ou c'est pas fini ? On n'arrête pas de se poser la question. Dans la voiture en blaguant avec Jacques, il disait, il y a en parlant de sa maman, elle se pose la question. Ben oui. Étant rentré dans ma 8e décennie, je suis bien obligé de me poser la question. Et j'ai répondu, j'ai bien l'intention, si c'est inutile, que l'on n'entreprenne pas de soins. Mais le soin existe. La loi prend bien soin de dire que les soins continuent quand on arrête les traitements. Les soins continuent. On continue à prendre soin. Alors c'est comme ça que j'ai été amené à faire cette petite formule à propos du droit. Le droit prend soin du soin. Mais je comprends on peut comprendre votre inquiétude et votre préoccupation et la blessure que ça peut représenter. On ne m'a pas tenu au courant. Mais il meurt après de faim et de soif parce qu'il n'est ni nourri ni hydraté. Les soins palliatifs pourront nous en parler. Dans des fins de vie, c'est plus les mêmes besoins en nutrition et en eau et en hydratation. Et donc souvent, effectivement, la peur c'est celle-ci. Mais il faut voir comment la personne a été accompagnée, comment ça a été décidé. Comment la personne a peut-être pris, votre époux, a pris peut-être une décision pour vous protéger. C'est tout ça, à mon avis, qu'il faut pouvoir revisiter. L'autre reste un mystère.
l'autre reste un mystère. Et moi, je pense que l'éthique, c'est l'autre. C'est vraiment prendre très au sérieux les gens qui vous déroutent le plus, y compris votre époux peut-être. Voyez, et c'est ça, à mon avis, on croit se connaître par cœur, et puis on voit bien qu'on reste un mystère, et peut-être que c'est une invitation à découvrir à travers l'autre qui reste un mystère, celui que parfois on appelle le tout autre. Voyez, comme disait un disciple du Bouddha, celui qui dit qu'il connaît Dieu montre par là même qu'il ne le connaît pas. Sagesse asiatique, bouddhiste. Je crois qu'on a des choses à apprendre. Et l'autre reste un mystère. Et je ne sais pas si vous savez que le mot mystère, mysterion grec, donne sacramentum en latin. Donc on rentre dans une vision, pour le coup, on pourrait dire sacramentelle du monde, mais y compris l'autre. Vous voyez ? Et alors, il ne faudrait pas limiter les approches catholiques à un système de normes qu'il faudrait appliquer. On les applique, on est dans le bon champ, on ne les appliquerait pas. Et attention, avant d'être une morale, c'est une rencontre, c'est une foi, c'est une expérience vitale qu'on a essayé parfois d'encadrer, mais attention, quand on encadre, on réduit énormément. Méfiez-vous du catéchisme de l'Église catholique. C'est enregistré. Voilà. Non, parce que c'est indiqué. Non, j'ai des débats en ce moment avec des jeunes prêtres qui me disent c'est normatif. Je dis non, c'est indicatif. C'est normatif. Non, c'est indicatif. Quand vous regardez, moi qui passe quand même beaucoup de temps à lire les textes du magistère, si on réduit ça dans le catéchisme donc, en une demi-page, alors qu'il a fallu 40, 50, 60 pages pour le dire, c'est peut-être parce que les textes ne disaient pas oui ou non, permis, défendu, licite, illicite. Il y a beaucoup de nuances, parfois même des contradictions. On voit bien qu'ils hésitent eux aussi. Et donc ça nous invite d'abord à prendre très au sérieux les points d'objection ou d'attention qu'ils donnent, mais ils nous renvoient après à la situation dans laquelle on est, à nos décisions. Saint Thomas d'Aquin disait bien qu'il faut toujours suivre sa conscience, même si elle est erronée. Il dit qu'il vaut mieux la former pour qu'elle ne soit pas trop erronée. Voyez, mais en même temps, en dernier ressort, c'est la conscience. Le Concile l'a rappelé, Gaudium Spes, numéro 16. La conscience est comme un sanctuaire où la personne est seule avec Dieu. Le cardinal Haidt rajoutait dans un commentaire sur la conscience, y compris le magistère catholique, personne ne peut intervenir. Et il disait même que personne ne peut être obligé à agir contre sa conscience, mais que c'est la ratification par la conscience qui fait la qualification éthique du geste. Vous voyez, tout à l'heure, on partira sur le texte de Marie Jotil. Voyez, et ça nous ouvre. Alors, pour certains, c'est très inquiétant. Alors, tout est possible, c'est du relativisme. On se calme. Comment ? C'est une tension entre des lois, des principes généraux, des lois de la République, des lois donc, de l'Église, mais avant tout au service de la rencontre des personnes, qui reste toujours un mystère et toujours unique, donc à inventer. Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, la loi, ça sert à dire qu'il y a un problème. Alors, est-ce qu'on se sert de ça pour condamner les autres ou on se sert de ça pour dire « parlons-en » ? Vous voyez, toute cette histoire de fin de vie, des tentatives parfois pour maîtriser ces fins de vie, des sédations, tout ça, c'est des questions très difficiles. Si les députés, si la société passe tant de temps à discuter, c'est qu'on voit bien qu'on joue gros là-dessus, tous. Et tant mieux, tant qu'il y a du débat, c'est un bon signe. Quand il n'y aura plus de débat et que tout le monde sera d'accord, ça sera très inquiétant. Donc, vous voyez, il y a du débat sur le début de la vie, il y a du débat sur la fin de vie, il y a du débat, moi qui participe à un certain nombre de comités d'éthique, de procédures collégiales, les soignants sont au travail, à la recherche. Ils sont pris de vertige par des situations complexes, déroutantes, inextricables, des relations de famille parfois très difficiles, des souffrances qui reviennent. Enfin, mais c'est la vie. Ils se donnent des instances éthiques, des procédures collégiales, des comités d'éthique, des espaces éthiques. Et justement, il faudrait soutenir pour que ça se développe. Le danger aujourd'hui, c'est qu'avec la réduction des personnels, du temps, on n'a plus beaucoup de temps ou de disponibilité. Est-ce qu'il faut se battre pour interdire telle ou telle pratique ou se battre pour
qu'il y ait davantage de professionnels, davantage de soignants, davantage de temps, davantage de rémunération pour que les gens puissent se former. Ce que je vois aujourd'hui avec la crise de la santé, c'est qu'on diminue beaucoup les formations, parce qu'on a besoin de professionnels sur le terrain. Mais c'est évident que si on commence à réduire les formations, à moyen et long terme, ça va être terrible. Et ce n'est pas en donnant des protocoles à appliquer qu'on résout les affaires. Ce n'est pas en donnant des règles de loi, qu'elles soient de la République ou de l'Église, qu'on résout les problèmes. Il faut réouvrir cet espace de la rencontre dans la complexité des situations. Situations de plus en plus complexes du fait aussi de la complexification de la médecine. Il n'y a jamais eu autant de personnes âgées. Voilà, alors on est devant des questions inattendues dans leur importance, dans leur comment on fait pour relever ce défi. Vous voyez, c'est passionnant, je trouve. Tant mieux que les gens vivent plus vieux. Mais c'est pas si simple. Alors, comment on relève ces défis et comment, moi, je pense que les pastorales de la santé, les pastorales familiales ont des choses à apporter si on est dans le dialogue, dans l'écoute. Alors que trop souvent, on se sert de prise de position comme des marqueurs. Vous voyez, si je suis cette affaire-là, je suis bien catholique, sinon je ne le suis plus. Or, c'est aux marges que se jouent les affaires, aux périphéries, dirait le pape. Vous voyez, dans l'évangile tout à l'heure, on aura « avance en eau profonde ». Va dans les hauts lieux où c'est profond, où c'est risqué. Vous voyez, et donc, c'est là que se jouent des questions d'aujourd'hui, mais aussi des personnes qui sont prises au dépourvu avec des questions terribles. Et non seulement pour éclairer leur décision, mais voir le chemin d'humanisation qu'ils vivent dans des situations qu'a priori on ne trouve pas très catholiques. Vous voyez ? Et en même temps, eux-mêmes, avec d'autres, ils inventent des choses. Moi, je suis impressionné de ce qu'inventent les soignants. On l'a bien vu avec la pandémie, quand même. Ça a tenu par les soignants et aussi beaucoup d'autres personnes, les caissières, les éboueurs, les enseignants, les pompes funèbres aussi. Ils étaient là, certains. Et je crois que c'est quand même important de voir ça tenu par tous ces gens-là. Et comment se réjouir que c'est par ces, entre guillemets, plus petits que c'est fonctionné. Vous voyez ? Ça dit des choses de l'Évangile, ça aussi. La première, deuxième, troisième, quatrième évangélisation ont bien fonctionné. Regardez comment les gens prennent au sérieux la défense des plus petits. J'avais faim, vous m'en donnez à manger. J'avais soif, vous m'en donnez à boire. J'étais malade, vous m'avez visité. En prison, vous êtes venu me voir. Migrant, vous m'avez accueilli. Dans Matthieu 25, ce n'est pas forcément au nom du Christ, puisque personne ne sait très bien quand il l'a fait ou quand il ne l'a pas fait. Mais vous l'avez fait. Ah ben ça, c'est que des actes humains. Ah mais c'est ça l'Évangile, peut-être. Vous voyez ? Et comment être bonne nouvelle pour tous ces gens qui disent pas forcément Jésus-Christ, mais vivent cette affaire-là. Et parfois, nous en apprennent des choses. Nous qui pensions tout savoir, vous voyez, ou en savoir tant que ça. Et là, ça devient génial quand on travaille avec les uns et les autres. Moi, je suis émerveillé. Hein. Voilà, souvent, les gens disent, mais comment faire pour aller plus loin ? C'est-à-dire, regardez tout ce que vous avez fait. Comment vous avez pu déjà arriver jusque-là ? Ah bon, c'est bien ce qu'on a fait ? Ah bah, c'est remarquable, oui. Vous voyez ? Et c'est là, on devrait être des passeurs, des prophètes, des gens qui s'émerveillent sur ce que font les uns et les autres, qui s'interrogent parfois, mais qui vraiment sont avec les uns et les autres. Alors là, pour le coup, on devient, à mon avis, indispensable. Enfin, on devient heureux, mais de travailler avec. Pour ça, le mot « avec » est magnifique. Il est dans la loi, il est dans l'éthique. Et comment avoir cette posture-là ? Je voudrais vous partager 2 remarques par rapport à ce que vous venez de dire. Mon effroi, par rapport au respect notamment de la personne qui a un désir de mort, notamment le désir de suicide, parce qu'il y a des gens qui ont un véritable besoin de dire, en tout cas, leur désir de mort par rapport à une situation médicale précise. Si vous voulez, pour illustrer mon propos, je voudrais par exemple faire partir des gens qui ont une sclérose latérale amyotrophique, qui sont donc dans l'impossibilité de faire un acte suicidaire et qui demandent au personnel médical ou paramédical d'en finir dans le sens
achevez-moi. Et la deuxième chose qui découle derrière, c'est l'autorisation qui se profile derrière, qui est d'autoriser ce qu'on dirait une bonne mort, à savoir une mort où les gens non pas sont en pleine santé, mais ont décidé que c'était leur mort qui devait être comme telle. Et d'inclure de ce fait le personnel de santé dans l'acte de tuer. Et donc là, je vous dis d'abord mon effroi. Et donc, si demain, pour des raisons empathiques, on autorise un médecin à prescrire une injection létale, nous aurons en face un certain nombre de personnes qui sont dans la pauvreté de relationnel et qui se verront de ce fait empêchés de dire et de redire combien leur état pathologique est une souffrance et d'autoriser tranquillement le médecin en toute impunité de prescrire ce qu'il faut, et il ne le fera pas, ce sera la personne qui injectera, qui sera l'infirmière, qui le fera en, je dirais, on va étaler les responsabilités en disant c'est pas moi, c'est l'autre, moi j'ai prescrit, j'ai pas fait, c'est madame machin qui a fait, en mon nom, enfin voilà. Ça, je veux vous dire mon effroi par rapport à cet état qui se profile dans notre société. D'autre part, je voudrais dire aussi combien notre société évolue, et aujourd'hui, avoir des mal quelque part, ça finit par être insupportable. Et cette difficulté de supporter, de se supporter pas parfait, est quelque chose qui est en marche, notamment chez les jeunes. Ils disent « je ne suis pas comme tout le monde ». Évidemment, je dirais quelque part, les chrétiens savent qu'ils sont uniques, et les enfants n'entendent pas qu'ils sont uniques. Ils voudraient faire comme tout le monde, avoir des relations sexuelles, comme on nous le dit dans la société, surtout à la télé ou dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas comme tout le monde, ils ne le vivent pas comme étant quelque chose de merveilleux, mais comme étant quelque chose d'insupportable. Et de ce fait, se tuent, parce qu'ils voudraient rentrer comme tout le monde. Donc je veux vous donner je dirais oui, c'est un vrai cri d'alerte. Si notre société accepte le suicide en tant que tel, notamment pour les jeunes, nous sommes en situation de mort, de société en voie de mort et de disparition. Voilà des débats. C'est des questions lourdes, à mon avis. Il ne faut surtout pas penser que c'est par une loi, dans un sens ou dans l'autre, qu'on résout le problème. Je crois qu'on est en France, il y a un vrai problème de crispation sur la loi. Vous voyez ? Or, on voit bien pour les questions de bioéthique, il y a des nouvelles techniques, il faut vite une loi. Alors on se bat pour la loi, et quand la loi est passée, ça semble entériné. Je crois qu'en éthique, c'est de penser la complexité, et donc il faut une pluridisciplinarité d'approche. Certes, il y a du droit, mais il peut y avoir aussi des questions économiques, administratives, politiques. Que disent les textes internationaux ou nationaux, les chartes, que disent les déontologies professionnelles, les philosophies, les sciences humaines? Qu'est-ce qui se joue dans les émotions, les valeurs, l'art, l'amour, les références à des familles philosophiques et spirituelles, les médias? C'est tout un ensemble extrêmement complexe. Et on voudrait s'en sortir uniquement par la loi. La loi, elle fait du droit. Et une fois que la loi est là, eh bien, ça reste aussi aux personnes à y recourir ou pas. Comme on est dans une société pluraliste, forcément, il y a du débat sur la loi. Chaque groupe veut une loi telle qu'il le souhaite. Comment aussi penser à vivre une société plurielle et penser, alors, il y a de l'inquiétude qui est légitime, et en même temps, comment on tient compte des demandes des uns et des autres, et comment on travaille sur les demandes. Vous voyez, le danger, ce que je crains moi, c'est via une loi, c'est que
La personne veut, on peut, on fait. Et comment on interprète les demandes? Mais aujourd'hui, quand on répond à des demandes de fin de vie, de sédation, donc d'euthanasie, on va dire, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est dans la loi. L'euthanasie, il n'y a pas de loi. Donc on n'entend toujours pas la demande. Que dit quelqu'un quand il dit « j'en ai assez, je ne veux plus » D'abord, il le dit. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une capacité de pouvoir exprimer des choses. Et comment on accompagne? Quel type de société aussi on propose? Vous voyez, aux plus jeunes, entre autres. Il y a des situations de grande précarité psychologique et financière. Vous voyez, avec la pandémie est revenue la question du salaire universel. On était bloqués il y a 3-4 ans là-dessus. Vous voyez, quelles sont les conditions économiques qu'on donne aux plus jeunes? Vous voyez, donc, quelle est la réponse? Il y a des réponses immédiates, personnelles, interpersonnelles, et entendre aussi comment rendre notre société plus vivable, avec des efforts colossaux qui ont été faits aussi dans notre société. Donc je crois que c'est comment la loi, c'est de la loi, mais il y a beaucoup d'autres dimensions, comment ces dimensions aussi, on les habite. Tu veux dire quelque chose? Oui, parce que je crois qu'on s'illusionne avec la question d'une loi ou pas de loi. On s'illusionne avec la question de la loi. La loi ne réglera pas la question. Même s'il y a une loi, la loi ne réglera pas la question. Le juriste que je suis a passé sa vie à interpréter la loi. Donc on n'arrête pas de faire de l'interprétation. On n'arrête pas. La loi, c'est une structure, c'est un étayage, c'est un échafaudage qui nous permet de construire, mais ça n'est que ça. Par conséquent, la question sur laquelle j'ai passé ma vie, comme un médecin passe sa vie avec la personne malade et non pas la maladie. Je ne passe pas mon temps avec la loi, heureusement pour moi, mais je passe mon temps avec des personnes qui s'interrogent sur mais comment on applique et comment je vais pouvoir utiliser, pas utiliser. Or, il y aura un texte et on n'aura pas répondu à la question. C'est une illusion que de prétendre, dans des programmes politiques, vous verrez, je ferai une loi qui réglera le problème. Ça n'existe pas. Nous étions à l'espace bioéthique en décembre et où on s'expliquait sur cette notion du droit flou. Les recommandations, c'est du droit flou. C'est une recommandation. Alors, est-ce que c'est du droit? Oui, c'est une forme de norme. Mais, je le répète, on s'illusionne par rapport à la loi. Alors, on peut dire, mais c'est un risque, vous avez raison, il peut y avoir un risque. Je crois que la problématique des jeunes aujourd'hui, c'est que l'immensité des questions, comme pour chacun de nous, c'est que l'immensité des questions, ce que la science a amené à transformer notre lecture du monde, nous sommes un peu désemparés. Et la pandémie récente nous a complètement désemparés. Le monde s'est arrêté. Le monde économique s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on nous annonçait? Ça va être la catastrophe. Les financiers ne se sont jamais si bien portés. Puisqu'il va falloir s'arrêter, je vais terminer citer une phrase. Alors, de l'article de Marie Jotil, qu'on ne pourra pas trouver en ligne, dit beaucoup de choses concernant le suicide assisté, mais elle cite une phrase du pape, qui avait été donc une phrase du pape lors d'une réunion de l'Association médicale mondiale sur les questions de fin de vie en 2017. Le pape y invitait à trouver, entre guillemets, des solutions notamment réglementaires, aussi partagées que possible, en tenant compte de la diversité des visions du monde, des convictions éthiques et des appartenances religieuses, dans un climat d'écoute et d'accueil réciproque. Voilà, à mon avis, une belle invitation pour le temps maintenant d'atelier.